Salut tout le monde, donc voici une nouvelle petite vidéo. Donc après les deux que j'ai fait là sur la thématique un œil dans le rétro là, avant les années 80 et 1980, qui a l'air de bien plaire puisque il y a quelques commentaires bien sympas, ça motive. Donc là, pour l'instant, je vais arrêter là. Enfin, je vais revenir après, mais cette vidéo là, ça sera plus sur des groupes récents, à partir de 2000, on va dire 2010, qui sont toujours en activité ou non, que j'ai découvert après. Donc dans les deux dernières vidéos là, sur la thématique un œil dans le rétro, ça permet de voir mon orientation musicale. C'est-à-dire que de base, pour ceux qui n'ont pas encore vu, j'écoute principalement du hard rock et du heavy metal. Ça s'arrête, enfin à 85%, voire 90% de ma collection, c'est ça, c'est du hard rock et du heavy metal. Je suis pas ce qu'on appelle métalleux dans le sens trash, def, enfin tous ces trucs-là, j'écoute pas. Le trash un tout petit peu, mais j'en ai pas beaucoup. Ma grosse, mon plus gros pourcentage c'est le hard rock. Donc, alors je vous ai déjà parlé donc de la claque que j'avais pris avec justement la découverte du hard rock en 1977 avec le AC/DC et les Derby Rock. Après, je vous ai parlé aussi de l'autre claque avec le live English in the East, le live Japan de Judas Priest en 79, qui m'a fait découvrir le heavy metal. Donc depuis, j'ai quasiment pas changé de style. Je me suis un petit peu ouvert sur d'autres trucs, mais les grandes lignes elles sont là. Donc depuis, j'ai pas vraiment pris de claque, on va dire, parce que déjà, bon, voilà, je suis resté dans le même style de musique. Et par contre, il y a des albums à la première écoute qui font que euh, ça rentre par les oreilles normalement et t'as l'impression que ça te coule dans le sang. Enfin, c'est un truc, un effet terrible. Alors là, dans ces cas-là, quand un album me fait cet effet, c'est garanti. Déjà, j'achète l'album et le groupe, il y a des grandes chances que je suive. Donc, un de ces groupes qui m'a fait, un super groupe qui m'a fait cet effet, c'est Sister Sin avec cet album. Ça, c'est de 2010. Alors, le groupe, il a été formé en 2003. Ils ont 4. Enfin, de toute façon, j'ai tout ce qui est en vinyle, je les ai pris parce que là, du coup, j'ai kiffé d'entrée de jeu avec le titre Outrage. Je vous mettrai le lien vidéo ou les bandcamp si j'ai des bandcamp sur, sur le groupe, pour ceux qui ne connaissent pas. Sister Sin. Ah, excellent. Alors, c'est vraiment une de mes plus belles découvertes et de mes plus beaux coups de cœur depuis 2010, on va dire. Donc celui-là, c'était le. Alors il y a le premier qui est sorti qu'en CD, que j'ai acheté quand même. Après, ils en ont un avant 2008 que j'ai, celui-ci 2010. Et il y en a un autre au milieu. Et le dernier qu'ils ont fait 2014, le Black Lotus. Donc, suédois, je ne sais plus si je l'ai dit. 2014. Et en plus, comme j'adore ce groupe, là du coup je suis de près les sorties qu'ils font. Donc je me suis chopé la version limitée à 150 exemplaires ou 110 exemplaires, je crois, en jaune. Ça, c'est... Et donc, c'est 2014, pouf, dernier album, et le groupe arrête. Je sais pas, il y a eu des discords ou je ne sais pas ce qui est trop vu. Enfin bref, il y a des bruits qui. Enfin, j'ai lu des trucs où par lesquels elle reformerait, ça repartirait, ça, j'aimerais bien. Donc
Donc super groupe suédois, Sister Sin. Donc Liv Jargel, la chanteuse là, que j'aime bien, elle a continué en solo. Donc derrière j'ai pris ces deux albums. Donc là je vous montre juste le dernier. Alors c'est du heavy, c'est moins percutant que Sister Sin. C'est sympa quand même, mais je préfère quand même avec Sister Sin. Il y a un côté brut de pomme chez eux. Les chiants, on va dire. Donc Liv Fin, ça c'est de 2019. Et pareil, je crois que j'ai dû lire que il va y avoir un album en préparation là pour le début 2022. Tant mieux. Un autre groupe, toujours en Suède. Un seul album. Singblade. Alors, je ne vais pas vous lire le nom de l'album parce que c'est hyper complexe à lire. Donc ça, c'est de 2011. C'est le seul album qu'ils ont fait. Je trouve ça génial. Alors, a priori, c'est très difficile d'avoir des infos dessus. Le groupe est toujours en activité, mais je ne sais pas ce qu'ils font en fait. Voilà, Slingblade. Alors c'est ce que je disais, j'ai déjà parlé dans une vidéo, c'est des pochettes, je ne sais pas pourquoi ils mettent ces pochettes là, puisque le disque ne rentre pas dedans. Enfin c'est sympa, mais du coup c'est avec... Alors là c'est du heavy metal, ouais. J'ai vraiment bien adoré. Ça c'était fait chez High Record en Allemagne. Donc c'est l'unique album du très bon heavy metal Suède, Slingblade. Après on va passer en Irlande. Alors heavy metal traditionnel, Stereo Nasty. Alors ceux qui me suivent sur le forum, j'ai mis souvent celui-là. Donc là c'est du heavy assez traditionnel, faut pas dire traditionnel, mais c'est pareil, excellent. Alors enfin comment ça s'appelle, ils apprennent rien, enfin ils nous apprennent rien sur la musique, c'est des trucs qu'on a déjà plus ou moins, mais la rythmique et tout, le chanteur c'est, ouais, trop bon ça. Alors celui-ci a priori il est en version limitée et ça avait été fait chez Diabolic Night Record, Stereo Nasty. Donc ça, celui-là il est de 2000, j'ai marqué quoi là, 2015. Donc, pareil, je suis tombé assez fan du groupe. Pour le coup, j'ai pris le suivant. Donc le suivant, Twisting the Blade. C'est 2017 ça. Et lui, ça a été, pareil, Diabolic Night Record. Et lui, je vais avoir l'album blanc. Ouais. Non. Alors eux, c'est pareil, ils ont arrêté. Je sais pas trop les raisons. Mais c'est vraiment du heavy old school puissant, ça tape, ça rentre dedans ça. Moi j'adore, mais ça on réfléchit pas, superbe. Stereo Nasty. C'est un peu dommage que les groupes comme ça arrêtent. Donc après j'avais découvert alors Lizzy, groupe espagnol. Donc j'ai découvert avec cet album là. Là on est dans le hard rock. Donc avec celui-ci là,
un beau vinyle rouge. C'est du hard rock classique. Alors moi j'ai, comme c'est de la musique que j'aime, j'ai accroché tout de suite à ce groupe. Donc celui-ci est sorti en 2015 chez Signe Records. Et puis ben, alors par rapport aux années 80 où j'avais tendance à m'éparpiller un peu partout, là je m'éparpille toujours un peu, mais j'essaie quand même de suivre quand un groupe me plaît bien, d'essayer de choper ce qui sort après, surtout que les sorties se font pas autant que dans les années 80. Les groupes ils sortent pas souvent un album par an, c'est plutôt un album tous les 1 an et demi, 2 ans. Donc j'avais suivi, et en 2017 je crois, 2018, ils sortent leur One Thin Ice. One Thin Ice. Et donc je vois l'album, je dis oh super, je vais me prendre l'album, et puis alors les frais de port énormes. Pourtant ça vient d'Espagne. Du coup j'étais un peu bête. Je leur envoie un message en leur disant que je trouvais que c'était un peu abusé les frais de port d'Espagne. Et donc elles me répondent, les filles, elles me répondent que bon, elles sont désolées, que c'est pas elles qui s'occupent de ça, parce que le premier je l'ai pris sur leur site, celui-ci il passait par une plateforme, je ne sais pas d'où, enfin d'Espagne, mais et donc elles me disent qu'elles vont voir ça quand elles vont rentrer, parce que là elles sont retournées en France. Alors pour le coup je regarde un peu où est-ce qu'elles passent. Et elle passe à Rennes, donc pas bien loin de chez moi. Donc j'ai été les voir, pour le coup, j'ai été les voir à Rennes dans une salle de concert, café-concert. Donc ces petites salles, genre 150 personnes, on est à max. En plus, Lizzy n'était pas spécialement connu, donc je n'étais même pas sûr qu'il y avait 150 personnes. Enfin, moi j'ai trouvé ça génial. Du coup, t'es à 2 mètres des artistes quand ils jouent, tu ressors tes sourds pour ma peau parce que bon. Et ben là, j'ai pris donc pour le coup, je l'ai eu direct avec eux, dédicacé, tant qu'à faire. Même la photo, voilà, je peux pas mettre la photo, mais j'ai pris la version Purple, qui doit être, je pense qu'elle est limitée. Donc, ah ouais, j'étais très sympa. Gros coup de cul qu'elle passe à Rennes dans les moments où j'avais une disponibilité. Lizzy. Alors eux, c'est pareil, ils ont arrêté. Je ne sais pas trop non plus. Pourquoi? C'est dommage. Donc elle, la chanteuse, j'en ai montré un déjà, elle a refait un truc en solo, qui est pas mal aussi, qui est plus, qui est hard rock, qui est dans la même veine en fait. Très bon hard rock classique. Un autre groupe suédois. Alors eux, j'ai découvert, j'ai oublié de noter parce que à un moment je me perds partout. Et même en notant, je me perds. Donc 2014. Ils sont formés en 2014. Thunder Mover. J'ai été découvert avec ça. Alors eux, pareil, j'ai kiffé. C'est Suède. Hard rock heavy metal. Donc j'ai été découvert avec cet album-là, que j'ai eu un peu de mal à choper parce que celui-ci c'est la version Warner Music de Suède. C'est le premier, leur premier album. Donc très. Alors là, bah, pareil. J'ai kiffé l'entrée de jeu avec ce groupe. Donc là, je me suis dit, je vais pas lâcher ça. Alors eux, ils vont 5 ou 6 albums. Enfin, j'y les ai tous. Donc celui-ci, maintenant, on peut le retrouver en. Il a été réédité, comme le groupe il cartonne quand même pas mal. Donc il a été réédité, mais cette version-là, la toute première, elle est classe. Donc je les ai tous, j'adore ce groupe. Et alors il y a eu beaucoup de changements
le line-up qu'on appelle. Donc le dernier, je vous montre juste le dernier, c'est une tuerie. 2020. Donc il y a beaucoup d'artistes donc lui je l'ai eu j'ai raté la version limitée parce que comme ça cartonne pas mal, ils en vendent pas mal là. Et comme j'adore ce groupe, donc ça c'était le dernier 2020, je me suis pris la version aussi édition de luxe, donc c'est le même en fait, avec plein de bonus. Donc il y a des titres en acoustique, il y a des titres live. Le deuxième disque en fait c'est le premier c'est le même que le Heatwave, et le deuxième disque c'est plus ou moins enfin plus ou moins plus de bonus. Ouais, il y a du live, il y a 1, 2, 3 titres live, 3 acoustiques, et puis quelques nouveaux titres. Donc là donc lui il est sorti en version limitée mais dans plein de coloris, donc moi j'ai pris la version verte. Et ouais, super groupe Tandem Over. Donc là c'est j'ai eu comme si c'était film tous les albums. Donc eux comment ça s'appelle, des vidéos, il y en a tout plein sur le net. Version de luxe. Heatwave 2021 ça. Maintenant on va passer à un groupe allemand que j'aime bien aussi. Alors comment ça s'appelle, ils sont... Ah eux je les ai découverts, alors j'ai mis où eux? Je les ai découverts cette année, je crois, en début d'année. Licence. Donc ça c'est le dernier. Ça a été fait chez... c'est 2019 celui-là. Ouais. Chez Metalapolis en Allemagne. C'est un groupe allemand. Du hard rock classique. Mais classique mais très bon. Alors du coup j'ai pris les deux parce que je les ai découverts les deux déjà sortis, et en plus ils étaient alors je sais pas si c'était pour vider les stocks ou quoi, j'ai dû les payer même pas 10 € l'album, mais c'est pareil ça, je trouve ça excellent. Alors c'est un hard rock très très classique, mais ça s'écoute super bien. Et donc le premier, donc l'autre était 2019, celui-ci 2017. Donc toujours chez Metalapolis. Donc là, donc, ils sont toujours en activité, donc j'essaye de suivre un peu ce qu'ils font, parce que des fois qu'ils sortiraient 2019, bon après le Covid a stoppé pas mal de trucs, mais des fois qu'ils sortiraient d'autres trucs. Donc voilà, allemand. Là maintenant on va passer chez les Américains avec Lady Beast. Alors Lady Beast, je sais plus, j'ai découvert au tout début qu'ils sont sortis. Ils sont 2008 ou 9 ou 10. Donc j'ai les 4 albums, il y a 4 albums vinyle. Et ça c'est les deux derniers. Donc celui-ci, je vous montre les deux derniers parce que pour moi c'est les deux meilleurs. Donc, eux c'est un groupe qui est... Alors heavy metal un peu à l'ancienne. Donc celui-ci, alors les deux premiers sont bons, mais je trouve que on voit enfin moi je trouve la progression du groupe, comme j'ai les autres. Donc là c'est la version pareil, quand je peux les prendre la série limitée. Je me souviens plus combien, 150, un truc comme ça.
Donc celui-ci, je le trouve très très bon. Vicious Breed. Donc j'ai dit c'était 2017 celui-ci. Et le dernier, la Vulture Amulette. Donc en version purple machin là. Enfin machin, je ne sais pas mais bon. Ah ouais, pareil, excellent. Excellent, excellent. Ah oui, ils ont ressorti là un EP. Bon, il y a que ils en avaient un autre aussi EP. Moi j'ai que les albums en vinyle en fait. Mais les EP, ce qui m'embête un peu, c'est avec les frais de port, ça fait cher l'album. Un groupe colombien sorti chez Steel Shark Records. Heavy metal pareil traditionnel. Leverwitch. C'est leur premier album. Donc ça a été signé chez Steel Shark Records, un petit label français là. C'est super sympa. Alors pareil, c'est sorti donc en 300 exemplaires. Donc chez Steel Shark, les vinyles, il n'y en a plus. Mais on peut le trouver. Il se trouve assez facilement. Donc moi, c'est le numéroté. J'ai le numéro 80 sur 300. Ah ouais, c'est pareil. Ça, c'est vraiment excellent comme groupe. Donc 8 titres. Pas de prise de tête. Du heavy. Je vous dis, je mettrai les bandcamp pour ceux qui ont un bandcamp ou un lien vidéo pour vous donner une idée du truc. Et on va finir par un groupe roumain. Scarlet Aura. Stormbreaker. Un heavy metal très... C'est assez moderne quand même. Donc l'album rouge. Alors celui-ci il se trouve que sur leur site. Donc en Roumanie. Donc ça calme un peu pour les frais de port. Donc celui-ci, le Scarlet Aura, il est de 2019.